Catherine Lelièvre, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de la rédaction du magazine Parents, donc qui est un mensuel, Oui. avec le numéro juillet donc 2001. Vous sortez, quelle est la date de sortie de votre magazine? On sort en général entre le 10 et le 12 du mois, daté du mois suivant. C'est-à-dire qu'on est sorti le 12 mai le numéro de juin et le 12 juin le numéro de juillet. D'accord. Donc vous êtes le premier magazine en fait sorti en France Sur le sujet. sur le sujet. Nous avons été créés en 1969. À l'époque, nous étions les seuls et c'était un parent un peu différent du parent d'aujourd'hui, puisque on allait jusqu'à l'adolescence. Enfin, il allait jusqu'à l'adolescence. Et puis petit à petit, on s'est recentré sur la grossesse et les 4 premières années de la vie d'un enfant. Donc là, vous touchez maintenant la deuxième génération Oui, des lecteurs, voilà, de parents. tout C'est à en fait. première, c'est ça? Des lectrices nous disent que leur mère nous lisait. Des lectrices, c'est ça. Voilà. D'accord. Et en termes de lecture, c'est donc très féminin, ça j'en doute pas. Il y a des papas qui lisent Oui, également nous sommes le parental le plus lu par les hommes. Alors, bon, ce sont les femmes qui nous achètent, mais bon, elles le laissent traîner, et de temps en temps, quand même, les hommes, les papas lisent, on en a certains qui nous écrivent. Et l'autre jour, moi, j'étais dans un marchand de journaux, et il y a un monsieur qui disait à son petit bambin qui avait quoi, 2 ans, qui dit viens, on va acheter Parents pour maman. Je trouvais que c'était bien. Ah oui, effectivement. J'ai failli dire c'est moi. Alors c'est un journal très très complet. Moi ce que j'apprécie beaucoup c'est les fameux cahiers pratiques de parents. Je crois que c'est ce qui fait la marque de... C'est ce qui fait la marque Parents. Dans le passé nous avions les fiches encyclopédiques Parents. Et puis on les a remplacés par ces cahiers pratiques. L'idée c'est une mini encyclopédie Parents qui peut être constituée à partir de ces cahiers pratiques. C'est un peu tout sur un thème. Bon là vous avez entre les mains le cahier pratique sur le langage. Et ça va vraiment de la naissance du premier jusqu'à un langage construit, c'est-à-dire jusqu'aux 6 ans de l'enfant, un langage construit, élaboré, etc. Et il y a toutes les étapes de ce langage, avec ce côté un peu dédramatisant de dire aux parents, là, pas de panique, s'il ne parle pas parfaitement à 2 ans et demi, chaque enfant a son rythme, il se développera, de toute façon il parlera. Voilà, regardez Einstein. Oui. Exactement, ce qu'il faut se dire. Alors, expliquez-nous un peu comment se fabrique un journal, en fait. Donc c'est fait de journaliste, ça j'en doute pas, mais comment ça se fait? Déjà, il y a, je pense que c'est 1 mois et demi, vous êtes en décalage de... 1 mois. 1 mois. Nous avons des délais de bouclage relativement courts, pour un mensuel en tout cas. Donc, généralement, on a une conférence de rédaction où l'ensemble des journalistes, on a un chef de service pédiatrie, un chef de service plutôt autour d'obstétrique, la gynéco, un chef de service psychosociété, pratique, école, etc., puériculture. Et donc, chacun propose un peu ses idées, on met tout ça dans la moulinette, avec Lydia Battery qui est rédactrice en chef, on refait un point et on établit un sommaire, en tout cas un pré-sommaire, qui nous semble correspondre à la fois à l'actualité, à la saison, à la pagination publicitaire, parce qu'on a des gros et des petits numéros. Puis après, on revoit les chefs de service individuellement et on définit un peu les angles des papiers, qui fait quoi, comment, quel type de visuel, à qui on le commande, le nombre de pages, etc. Et puis après, la machine se met en route. On nous rend les papiers, on les relit, on les repatouille si nécessaire, ça passe au SR, secrétariat de rédaction, à la maquette. Et voilà, et tous les mois ça recommence. C'est fantastique. Et chaque fois on a l'impression qu'on a fait une œuvre d'art et sinon ça y est, c'est du papier, on recommence. D'accord. Selon vous, les papas, les mamans ont évolué depuis ces 10 dernières années en termes d'information, en termes de demande? Comment parents a pu s'adapter à cette... Bien sûr qu'ils ont évolué. Oui. D'abord ils sont de plus en plus informés. Donc ça change aussi la donne parce que il y a de plus en plus de livres. Enfin avant il y avait le Pernou, le fameux Laurence Pernou, qui reste d'ailleurs très bien. Qui ne l'a pas. Et donc c'était l'édition. Maintenant il y a la presse généraliste qui se met à faire des papiers enfants, des papiers grossesse. C'est plus du tout ringard d'être enceinte. Regardez les stars font même des bébés. On voit des couvertures de Elle, Marie-Claire avec des tops qui sont enceintes. Donc elles font même leur promotion enceinte. Ça marche. Voilà. Donc les féminins s'y mettent, les news aussi.
les sites internet aussi, la télé aussi. Donc je crois que les parents sont surinformés et pour autant ils ne sont jamais totalement rassurés et ils en demandent encore. Mais peut-être qu'il faut leur donner une information plus de proximité, essayer de coller au maximum à leurs attentes, à leurs questions et finalement répondre exactement à ce qu'ils vivent eux. Alors c'est difficile, mais c'est vers ça qu'on doit tendre, je pense, et qu'on ne peut plus dire voilà, on est le leader, on est le meilleur, on va distiller une information du haut de notre piédestal. Non, je crois que maintenant, les parents, ils ont envie qu'on leur donne plein d'infos, qu'on leur dise choisissez. C'est ce qu'on essaie de D'accord, donc c'est choisissez. Choisissez, on vous donne le maximum d'informations, on est précurseurs parce qu'on sait toujours ce qui se passe avant les autres, on a des experts formidables. Vous avez des experts attitrés, vous avez non, des... non, mais on a un volant de médecins avec qui on travaille très régulièrement, mais si on n'a pas des experts totalement attitrés, c'est aussi parce que on fait un papier sur l'échographie, on aura voir le médecin qui a le cabinet d'échographie le plus à la pointe. On fait un article sur peut-on prendre des médicaments pendant les grossesses, on ira voir le médecin qui dans tel hôpital travaille sur les qui va répondre à la question. Donc on aurait trop d'experts en fait, si on avait un vrai D'accord. comité d'experts. Puis il y a aussi les médecins quand même avec qui on travaille très régulièrement. On a un pédiatre, le docteur Massonneau, avec qui on travaille très régulièrement parce qu'il répond aux questions de nos lecteurs. On a également une psychologue. Enfin, mais quand même, sinon on essaie vraiment de ne pas s'enfermer dans des experts, dans des experts toujours les mêmes, et d'aller toujours voir ceux qui sont à la pointe dans le domaine qu'on traite. Et puis après, on essaie de rendre ça complètement adaptable et le plus quotidien possible et le plus accessible possible pour les lecteurs. D'accord. Le magazine Parents s'adresse à des mamans qui ont des enfants de quel âge à quel âge? Alors d'abord, on dit toujours qu'on les prend à -9 parce qu'on les prend en désir d'enfant. Oui, voilà. Vraiment désir d'enfant parce que moi j'ai un fils de 16 ans, il me dit qu'il a des copines de sa classe, il est en première, qui de temps en temps l'achètent parce que ça fait rêver les beaux bébés. Voilà, bon alors c'est à la marge bien sûr. Donc en général on nous achète quand le test de grossesse a viré au positif. Oui, et puis après on nous garde au moins jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Oui. Et puis ponctuellement, disons jusqu'à 4 ans, et puis ponctuellement on revient quand on a un petit souci et qu'on veut être rassuré. Alors nous par exemple, à partir de la rentrée, on va de plus en plus à avoir des petites rubriques ou des petits articles concernant les 4-6 ans, parce qu'on sait que c'est une tranche d'âge où il y a des moments difficiles à vivre pour l'enfant et aussi pour les parents. Par exemple, la maternelle, bon, voilà, il est à la maternelle, tous les autres s'aboutonnaient leur gilet, pas lui. Tout d'un coup, il y a un petit coup de flip de la maman qui se dit mais et voilà, bon, on va lui dire c'est pas grave, et puis il regarde les 3 petits jeux et puis il va les boutonner comme les autres. Enfin, essayer de les retrouver à des moments où finalement les mères se sentent un peu insécurisées et ont besoin de s'entendre dire mais si vous êtes encore une bonne mère, vous inquiétez pas, tout va bien. C'est bien qu'on soit là pour ça, pas seulement pour stigmatiser les problèmes, mais pour leur dire mais non, vous êtes à la hauteur, tout va bien. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui fait la spécificité du magazine Parents sur les autres magazines de presse, on va dire parentale? Alors je vais être objectif, je ne vais pas dire on est le meilleur, oui, même si je le pense. Je pense qu'on est probablement le plus ouvert et le plus... Je crois qu'on est lu aussi bien par la star qui est enceinte que par la gardienne de l'immeuble, que par... Enfin, je crois qu'on n'est pas du tout excluant dans notre mode de traitement. On sait être accessible pour tout le monde et en même temps être dans l'air du temps. Et je pense qu'on s'adresse à une très large communauté de parents, indépendamment d'un milieu social ou d'un milieu d'éducation. Et je pense qu'on est aussi bien lu par quelqu'un qui est super diplômé parce que ce qu'on dit c'est intelligent, que par quelqu'un qui est beaucoup moins diplômé parce que ce qu'on dit est accessible et compréhensible. Et enfin moi j'y tiens, voilà, j'ai la faiblesse de croire que ça on le réussit. Très bien d'ailleurs, très bien. Comment vous renouvelez votre information? Je prends un magazine qui date de juillet 2000. Oui. Comment ça se renouvelle? Parce qu'un enfant a toujours la névrotique, toujours mal aux dents, toujours... Comment ça se passe? D'abord parce qu'on a quand même une équipe de journalistes qui vont dans les congrès, qui lisent les communications scientifiques, qui sont... Et donc à chaque fois qu'il y a une petite nouveauté dans un traitement ou une petite nuance,
le savent. Et ça, c'est important. Et puis après, on fait notre travail de journalisme, et comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on varie les angles. On peut prendre l'autre titre en se disant, tiens, on va prendre le titre chronique, ou alors, pourquoi les autres titres se déclarent la nuit? Tiens, oui, c'est toujours la nuit. Tiens, mais pourquoi les hôpitaux à répétition, est-ce qu'il faut aller voir un psy parce qu'on dit que c'est psychosomatique ou pas, où on en est. Enfin, on essaie un peu de varier les angles, et puis il y a une base d'information qui peut demeurer, mais à chaque fois qu'il y a une petite nouveauté, on est là en tout cas pour la faire connaître au lecteur. Très bien, donc Parents se trouve dans tous les kiosques, entre le 10 et le 15, oui. Un mensuel. Et vous êtes diffusé aujourd'hui à combien d'exemplaires? On tire à 400 000, et on a le dernier registre